Salutations à vous mes frères, salutations à vous mes sœurs. Toujours un plaisir de partager la parole avec vous. Toujours un plaisir d'exhorter. Toujours un plaisir d'accepter. Quand le bon le dit, le seul enseignant mandaté me donne, ou bien nous donne la possibilité de parler de la vérité. Je vous remercie pour cela et comme j'ai toujours un plaisir de partager ces paroles avec vous. Alors aujourd'hui nous partons dans le livre de Koudoumane Moula, Dieu qui savait de son nom, le vrai Christ, l'être suprême dans le visible. Et en son temps, nous savons tous que le Moulay dit Dieu qui savait. Dans sa mission, elle a fait beaucoup de choses, beaucoup de miracles, beaucoup de guérisons aussi. Aujourd'hui, nous allons partager ensemble une partie de ce qu'il a fait. Et le miracle que Dieu avait fait en son temps, beaucoup l'ont connu. Beaucoup en ont entendu parler. Et à cela, il y a beaucoup de personnes qui le suivaient, qui voulaient l'écouter, qui voulaient l'entendre. Parce que tout ce qui sortait de lui, de sa bouche, était extraordinaire. Beaucoup de monde se posaient la question qui il était. Et ils ignoraient que c'était l'être suprême dans le visible, le premier né de toute la création. Qu'aujourd'hui, dans notre société visible, nous avons le deuxième né de toute la création qui est avec nous. Nous ne devons pas l'ignorer. Alors, nous savons que Dieu qui savait, dans le livre de Dieu qui savait, donc l'évangile caché de Koudoumane Moula, le vrai Christ, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Et il est arrivé un moment où Dieu qui savait, avait commencé à faire beaucoup de guérisons. Donc, par exemple, au chapitre 40 de Dieu qui savait, on nous dit qu'il a guéri un homme possédé par des esprits mauvais. Vous voyez? Et ensuite, dans tout ce qu'il faisait, les gens trouvaient ça vraiment extraordinaire, intéressant. Nulle part ailleurs, avant Dieu qui savait, il y a eu d'autres choses qui étaient passées, mais pour lui, c'était tellement puissant que tous voulaient l'approcher, le connaître, le toucher et comprendre. Cette vérité, cette doctrine, ces enseignements qu'il apporte, enseignement de la vérité. Donc, il y avait tellement de personnes qui le suivaient et à un moment donné, il a dit bon, qu'il allait passer de l'autre côté du fleuve. Donc, il a voyagé, il est passé de l'autre côté et il est arrivé dans le village, de Diabané. Et tellement il y avait la foule, les gens ont entendu parler de lui, entendu parler de ce qu'il faisait. Il guérissait les gens. Et le chef même du village de Diabané a entendu parler de cela. Il a voulu, à cette occasion, saisir pour inviter Dieu qui savait chez lui, pour sauver sa fille de 12 ans qui se mourait. Donc, Dieu qui savait a accepté volontiers de partir chez lui. Et chemin faisant, il s'est passé quelque chose. Et cette chose extraordinaire qui s'est passée, et c'est ce que nous allons parler aujourd'hui, c'est le problème, la maladie d'une femme depuis 12 ans qu'elle avait cette maladie, cette femme-là. Donc, cette femme-là aussi a entendu parler de quelqu'un qui savait et a trouvé
vraiment l'occasion unique dans sa vie. Elle s'est dit, c'est le moment ou jamais pour que je puisse être guéri. Et tout cela, cette vérité, cette précision, nous l'avons dans la Bible, la vraie Bible authentique, vraie et véritable, sans erreur ni contradiction, que je vous exhorte, pour ceux qui n'ont pas encore pu s'en procurer, de le faire, car il y a de grandes révélations précises. Il n'a rien à voir avec les Bibles classiques. Il y a beaucoup d'erreurs, beaucoup de contradictions. Et tout cela pour la perdition du peuple noir. Ne pas que le peuple noir connaisse la vraie vérité, ses origines. Donc ces Bibles classiques ont été falsifiées dans ce sens-là. Mais aujourd'hui, la vérité a été restaurée par Bible, Katambale. Donc, alors donc je disais, et cette femme, ayant appris aussi ce qui se passait, a suivi aussi la foule. Donc le titre de ce que nous allons partager aujourd'hui, c'est la femme malade depuis 12 ans dans Koudouman le Moula, évangile caché de Koudouman le Moula, chapitre 41, donc parcouru du verset 3 au verset 10. Il est écrit: Or, il y avait une femme noire non initiée, connue, atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Nous savons tous que les femmes, elles ont, chaque mois, il y a une période d'écoulement, il y a une période où elles perdent beaucoup de sang. C'est naturel. Et au bout de 3 jours, je crois, ça s'arrête. Il y en a qui vont jusqu'à une semaine. Mais cette femme, pour elle, c'était depuis 12 ans qu'elle souffrait de cette maladie. Donc il dit, cette femme connue, atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, et qui avait dépensé une grande partie de son argent chez les guérisseurs non initiés, médecins, sans qu'aucun n'ait pu la guérir. Donc depuis 12 ans, cette femme souffrait de cette maladie. Elle a dépensé beaucoup d'argent. Elle cherchait vraiment la guérison. Elle est passée partout. Aucune guérison. Elle en souffrait. Elle cherchait tous les moyens pour guérir, mais aucun résultat. Aucun résultat. Personne ne pouvait la guérir. Personne. Les grands médecins, partout où elle est passée, personne ne pouvait la guérir. Alors, au verset 4, elle est rentrée aussi dans la foule. Elle a tout fait pour s'approcher de Jochebed. Elle a tout fait. Et là, nous allons voir les miracles que Jochebed faisait. Donc la femme étant approchée, on dit au verset 4, elle s'approchait par derrière et toucha le bord du vêtement de Jochebed. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jochebed. Cette femme, comme on l'a dit, elle était connue. Une femme noire non initiée connue. Elle était connue du monde, disons, du grand ordre des choses. Étant connue, elle doit être aussi utilisée pour montrer la manifestation de la puissance de l'Oba. Vous voyez? Donc, elle s'est approchée par derrière et elle a touché le bord du vêtement de Jochebed.
Verset 5. Car elle se disait en elle-même, dans son esprit, si je peux seulement extirper une petite portion de sa puissance, en touchant le bout de son vêtement, je serai guéri. Cette femme avait capté dans son esprit, avait capté la puissance que Dieu savait dégager, la puissance même de ses vêtements, la puissance même que Dieu savait représenter. Elle s'est dit, ce vêtement, si je le touche, je serai guéri. Elle a vu l'importance du vêtement de Dieu savait. Elle a vu l'importance de ce vêtement. Elle a capté. Excusez-moi. Elle a capté cette puissance qu'avait Dieu qui savait. Elle a capté la puissance énergétique que le vêtement du Dieu qui savait renfermait. Car elle a su que Dieu qui savait était l'être suprême dans le visible à cette époque. Et elle était certaine. Elle avait la foi. Elle avait ce sentiment qu'elle ressentait. Elle s'est dit, si je peux seulement extirper une petite portion de sa puissance en touchant le bout de son vêtement, je serai guéri. Au verset 5, au verset 6, au même instant, la perte de sang s'arrêta. Vous voyez? Donc cette femme-là, ce qu'elle a capté comme puissance de Dieu qui savait, par sa foi, elle s'est dit, c'est la seule occasion où je peux être guéri. J'ai essayé partout, je n'ai pas pu. Personne n'a pu me guérir. Mais lui, si je pouvais seulement toucher une portion de son vêtement, du bout de son vêtement, je suis sûr que je serai guéri. Et elle a été guérie. Au même instant, au verset 6, on nous dit, la perte de sang s'arrêta. Vous voyez la puissance même que renfermait Dieu qui savait. Son accoutrement, son habit, tout ce qui était en lui était puissant et saint. Et la femme l'a capté. Si seulement je pouvais toucher. Sa foi l'a guidé dans ce sens-là. Sa foi l'a guidé dans ce sens-là. Ces trois êtres étaient conscients de cela, étaient d'accord, on dit vas-y. Et elle a fait. Au même instant, la perte de sang s'est arrêtée. Le bas. Et, verset 7, Dieu savait dit, qui m'a touché spirituellement? Qui m'a touché? Parce que Dieu a senti une partie de cette puissance sortir de lui. Il a dit, qui m'a touché spirituellement. Alors, comme tous s'en défendaient d'aller, Pierre, dans la Bible classique, le son c'est d'aller, est noir, et ceux qui étaient avec lui dirent, mais Moulé dit, la foule t'entoure et te presse, et tu dis qu'il m'a touché spirituellement. La foule qui suivait Dieu qui savait n'avait pas capté
ce que la femme a capté. Et il suivait Gorgui Sabé parce qu'il voulait voir tous les miracles que Gorgui Sabé faisait. Il voulait voir la puissance de Gorgui Sabé, disons, délivrer les gens et tout cela. Mais la femme, elle avait un but bien précis. Elle voulait être guérie. Parce qu'elle est passée par tous les moyens pour être guérie. Elle n'a pas pu. Elle s'est dit, pour moi, c'est l'occasion. Et ma foi doit me guider. Et sa foi l'a guidée dans ce sens. Elle a dit, si je pouvais juste toucher. Les autres, dans la foule, suivaient. Alors, quand Gorgui s'avait posé la question, Dalé dit, le Moulé dit, il y a tout ce monde qui t'entoure et tu demandes qui t'a touché. C'est clair que tout le monde te touchera. Mais, Dalé n'avait pas capté. Il n'avait pas capté ce que voulait dire Gorgui Sabé. Parce qu'il n'avait pas aussi vu quelqu'un toucher, il n'avait pas vu cette femme-là. Il dit, la foule t'entoure, te presse, et tu dis qui va toucher spirituellement. Verset 8, Gorgui Sabé dit, Gorgui Sabé répondit, quelqu'un m'a touché spirituellement, car j'ai connu qu'une puissance était sortie de moi. J'ai connu qu'une puissance était sortie de moi. Vous voyez, en cela, la foi que cette femme avait. Parce que sans la foi, tu ne peux pas, sur le plan spirituel, sans la foi, tu ne peux y arriver à quoi que ce soit. Et à cela, nous allons aller dans Esombe, chapitre 55. Nous allons aller parcourir du verset 1 au verset 5. Le titre, le mystère est la manifestation de la foi dans le visible. Il est écrit. Et là, nous parlons de la foi. Mettre sa foi en Loba, c'est être sûr de ce que l'on espère. C'est un moyen d'être convaincu des réalités non visibles qu'on ne voit pas. C'est à cause de leur foi que les ancêtres initiés ont obtenu un bon témoignage. Donc, aussi, c'est à cause de la foi de cette femme-là, qui était malade depuis 12 ans, qui a été guérie. Car elle a eu la foi dans ce qu'elle voulait faire. Elle a eu la foi qui l'a guidée avec Gorgui Sabé. Elle a cru à ce qu'elle pensait. Car mettre sa foi en Loba, c'est être sûr de ce que l'on espère. C'est un moyen d'être convaincu des réalités non visibles qu'on ne voit pas. Elle s'est dit, cette femme-là, si je pouvais juste toucher un bout de son vêtement, je serais guérie. Elle a été dirigée par la foi, parce qu'elle croyait à cela. Je retourne encore dans le mystère de la manifestation de la foi, de l'invisible, dans Esombe 55, verset 3, il est dit, grâce à la foi qui est alimentée par le verbe de Loba, nous comprenons que les réalités visibles et invisibles ont été agencées par la manifestation de la volonté de Loba et que les choses visibles proviennent des réalités invisibles. Or, verset 4, sans la foi qui est alimentée par le verbe de Loba, il est impossible de lui être agréable. Verset 5, donc, nous donc aussi, puisque nous avons la même foi, rejetons tout fardeau non connu qui est le péché, rejetons tout fardeau non connu et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons spirituellement avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant le regard sur le verbe de Loba, lui qui fait naître la foi et qui la rend parfaite.
Donc nous avons l'exemple parfait là. Cette femme a eu la foi. Et cette foi l'a dirigée pour toucher le bout du vêtement de Dieu. Et puis paf, elle a été guérie. La foi sans les œuvres. Là, nous revenons à notre chapitre thème, la femme malade depuis 12 ans. Je reprends le verset 8. Mais Joksabé répondit, quelqu'un m'a touché spirituellement, car j'ai connu qu'une puissance était sortie de moi. Verset 9. La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds, non point pour l'adorer, virgule, et déclarer devant tout le monde, disons, et déclara devant tout le peuple pourquoi elle avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Je reprends ce verset. La femme, virgule, se voyant découverte, virgule, vint toute tremblante se jeter à ses pieds, non point pour l'adorer, virgule, et déclara devant tout le peuple pourquoi elle avait touché, virgule, et comment elle avait été guérie à l'instant. Donc cette femme, malgré sa foi, vint toute tremblante. Elle avait peur. Elle avait très peur. Donc nous voyons dans cette réalité, quand souvent on a peur, ce que nous ressentons, on a peur, on tremble de tout cela. Parfois, on n'arrive même pas à parler. Cette femme, sachant que c'est l'être suprême, elle avait très peur. Mais pas la peur de... Comme on peut le comprendre. Mais cette peur-là, c'était le respect, la considération qu'elle avait à cette tête-là, qu'elle avait à Joksabé. Et cette peur-là, qu'elle avait à Joksabé, elle est arrivée. Elle s'est jetée au pied de Joksabé. C'est puissant, ça. Et devant tout le peuple, elle a rendu témoignage. Devant toute cette grande foule, elle a rendu témoignage de ce qui lui est arrivé. Ce qu'elle avait pendant 12 ans. Et ce qui venait de se passer. Pendant 12 ans, elle a cherché partout. Elle a cherché tous les moyens de guérir. Elle n'a pas pu. Mais là, par sa foi, elle vient juste de toucher le bout du vêtement de Joksabé. Et là, paf, elle est guérie. Quelle puissance. Quelle puissance. Et cette femme, par sa grande foi qu'elle avait, elle a été restaurée. Elle a été guérie par Joksabé. Et le verset 10, Joksabé lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Par ce geste de foi que cette femme avait, et la considération, la croyance qu'elle a eue, Joksabé l'a guérie, Joksabé l'a pardonné. Joksabé l'a béni, lui a dit, va en paix. Ta foi t'a sauvé. Donc, nous voyons dans cette réalité
à cette histoire pour dire d'avoir la foi. Car tout ce qui peut nous arriver, nous devons avoir la foi dans la croyance spirituelle en Dieu qui savait que nous avons. Et ça se retrace aujourd'hui dans notre réalité visible, la présence de notre Mouledi, qui nous enseigne cette manière de faire et d'agir dans la crainte du respect qui est dû à l'Oba. Car quelles que soient les difficultés que nous avons, quels que soient les problèmes que nous avons, en gardant la foi en l'Oba, nous avons la solution, nous avons la guérison. Avoir la foi, c'est quelque chose de très important. C'est de croire déjà que nous avons le résultat que nous cherchons. Et cette femme, depuis 12 ans, a cherché à guérir. Et à cet instant, avec la foi qu'elle avait, elle a pu être guérie. Et Dieu savait la bénir. Donc, gardons tous la foi dans tout ce que nous faisons. Gardons la foi dans le respect, dans la réalité, dans la vérité, dans notre marche, dans notre vie spirituelle, pour que Dieu qui savait ce qui s'est passé en son époque se refasse aussi à notre époque avec la présence du deuxième. Avoir la foi en l'Oba par son verbe est très précieux, est très important. C'est pas ce que nous vivons aujourd'hui dans les églises ou bien dans les temples, etc., etc. Ça, cette grande vérité, ce que nous enseigne Jonathan Ballet, la vraie, authentique, vraie, véritable, est très important. Vivre sa foi en l'Oba, c'est ce qui doit nous diriger chaque jour qui manifeste dans notre vie. L'Oba, toujours glorifié, ainsi soit-il.